Alléluia. Alléluia. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, oh Jésus. Il est vivant. Chantons Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Bien-aimés, si nous regardons sur la croix est vide. Et si nous allons au cimetière, nous allons voir que la pierre est roulée. Cette équation nous fait comprendre que nous avons la victoire. Ceci a confirmé la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Je vous prie, pendant que nous sommes debout, d'étendre vos mains vers l'autel, de prier Dieu, du Seigneur, parlez-moi ce soir à travers de ton Fils. Parlez-moi, Seigneur, ce soir à travers de ton serviteur. Seigneur, comme dit ta parole, Père, je ne suis qu'une vase entre tes mains, Papa. Je suis présent ici ce soir, Seigneur Dieu, comme il dit dans 1 Corinthiens 9, versets 16 à 17. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Si je fais de bon cœur, j'en ai de la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Père, utilise-moi, Papa. Ne me laisse pas parler selon moi-même, selon mes connaissances. Ta parole dit non pas puissance, non pas pouvoir, mais par ton esprit. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'orange. Amen. 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 Bien-aimés, prenons place dans la présence du Seigneur. Pouvez-vous s'il vous plaît applaudir pour l'équipe de l'Orange? Ils font vraiment un très bon travail. Et je peux vous confirmer, sans la louange, c'est pas la même chose. Amen. Bien-aimés, ce soir, je suis rempli de joie. Comme il avait dit le roi David, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Avant tout, j'aimerais remercier mon père spirituel, mon papa, le pasteur Didi Dangui, pour la confiance et surtout d'avoir nous propulsés. Aujourd'hui, nous célébrons non la mort, non la naissance, mais la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Pour nous les chrétiens, on ne peut pas rester calme à ce moment-là. Il faut célébrer. Il faut célébrer parce que c'est quelque chose d'important pour nous. Ce soir, on a l'heure qui court, mais j'aimerais quand même que nous prenions un peu de notes. Mais je vais vous suggérer une chose. Des fois, nous prenons beaucoup de notes ici. Arrivé à la maison, on ne lit pas. Si c'est le cas, ne perdez pas votre temps. Amen. Amen. Si vous allez écrire, vous n'allez pas lire, ne perdez pas votre temps. Amen. Amen. Nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la naissance de Jésus, ni la vie de Jésus, ni la mort de Jésus. Je prends pour acquis que, en tant que chrétien, vous le savez très bien. Mais pareil, je peux vous donner des indices. Si on lit le livre de Luc 1, 2, 3, 4, vous aurez tout sur la vie de Jésus. Amen. Comme je vous ai mentionné, nous allons parler ce soir de la résurrection de Jésus et aussi notre alliance, la nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est tellement important pour un chrétien de se rappeler la nouvelle alliance, bien-aimé, parce qu'avant c'était difficile. Il fallait faire toujours des sacrifices. Mais avec l'arrivée de Jésus, cela nous a enlevé tout ça. Amen. Bien-aimé, ce soir nous allons être focus sur cette résurrection qui est si victorieuse pour nous les chrétiens, parce que c'est grâce à cela que nous sommes rentrés dans la nouvelle alliance et aussi dans ce qu'on appelle notre sacerdoce royal de Jésus-Christ. Et la nouvelle alliance est caractérisée par plusieurs choses. Mais je voulais surtout prendre quelques-uns que je trouve très importants dans la vie d'un chrétien.
Dans la vie de chrétien, il faut cultiver surtout la foi. Mais d'après la parole, nous pouvons dire que la nouvelle alliance est symbolisée par la grâce. Amen. Deuxième chose, par la foi. Amen. Troisième chose, par l'obéissance. Et quatrième chose, qui n'est pas la dernière, c'est l'amour infini de Dieu. Un amour sans pareil, bien-aimé. Alors vous voyez, si on parle un peu de la grâce et de l'obéissance, je vous dirais, soyons obéissants ce soir comme Zacharie et sa femme Élisabeth. Quand on lit dans le livre de Luc 1, le verset 5 et 6, mais moi je me suis concentré surtout sur le verset 6, il nous dit que Zacharie, il dit tous deux, étaient justes devant Dieu. Là on parle de Zacharie et sa femme Élisabeth, auquel on fait référence au verset 5. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alors aujourd'hui, bien aimé, moi en tant que chrétien, je me pose cette question. Comment est mon comportement en tant que chrétien? Est-ce qu'aujourd'hui, vendredi, demain, samedi, après-demain, dimanche, pendant que je suis au temple, je suis saint? Amen. Mais quand je sors d'ici, qui suis-je? C'est quoi mon comportement? Si la Bible nous dit que Zacharie et sa femme étaient justes devant Dieu, il était juste. La Bible nous dit aussi, il vivait d'une manière irréprochable. Alléluia. Mais si on reste au même passage, arrivé au verset 20, nous allons comprendre quelque chose. Zacharie avait la foi. Mais à un moment donné, Zacharie a douté. Ne soyez pas ce soir ces chrétiens qui doutent. Et la foi. Soyons obéissants comme Zacharie. Ayons la foi comme Marie. Si nous lisons dans le livre de Luc 1, le verset 20, vous allez voir c'est quoi la conséquence des doutes, des pensées. Est-ce que ça va arriver? La Bible nous dit que, Luc 1, verset 20, voici, tu seras muet. Tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accomplissent en leur temps. Amen. Amen. Zacharie a passé 9 mois muet. Muet. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez lire Luc 1, verset 10 et plus. Vous verrez que Zacharie était un homme d'âge avancé qui n'avait pas d'enfant, sa femme non plus. Pendant qu'il était au temple pour apporter du parfum, un ange lui est apparu. L'ange Gabriel lui est apparu pour lui dire que Zacharie, tu as trouvé grâce, tu vas avoir un enfant. Là, il a douté. Il dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce que je saurais? Vous voyez? Donc là, c'était le signe que Dieu a donné. Tu resteras muet. Bien-aimé, moi, je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre un enfant de Dieu qui doute. J'aimerais ce soir fortifier quelqu'un. Le 26 décembre dernier, j'étais ici présent. Mais avant même d'arriver ici, j'étais chez moi, en communion avec Dieu. Dieu m'a révélé des choses, beaucoup de choses. J'ai appelé papa pour lui aviser, pour lui dire, voici qu'est-ce que je vis, voici qu'est-ce que Dieu a mis sur mon cœur. En général, le vendredi, je ne suis pas ici. Il m'a dit, viens. Viens à l'église tout le monde. On était venus. Bien-aimé, il ne faut jamais minimiser ou ignorer une prophétie. La volonté de Dieu, ce n'est pas ma volonté. La volonté de Dieu, ce n'est pas votre volonté. Amen. Amen. Parce que Zacharie et sa femme, ils ne croyaient jamais qu'il aurait cette grâce d'avoir un fils qui allait préparer le chemin pour le Messie, qui allait préparer le chemin pour Jésus. Mais ainsi est arrivé.
la volonté de Dieu reste la volonté de Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu va faire grâce. Dieu sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Bien-aimé, à la fin du culte, je suis venu ici. L'Esprit a révélé à papa. Je ne vais pas vous dire papa a dit. L'Esprit lui a révélé une promotion pour moi. C'était chaud ici, là. Il dit, ok, j'ai vu une promotion. J'ai vu une promotion dans ta vie. Dans ma tête, j'étais, ok, yes, Lord. Merci, Seigneur. Je croyais que c'était dans mon nouveau travail. Parce que je travaillais quelque part avant, ça allait pas bien. J'ai prié le Seigneur. Tu as fait une promesse à Zacharie. Tu as fait une promesse à Abraham. Personne ne pourra nous stresser dans la vie. Que ta volonté soit faite, papa. J'ai changé de boulot. Ça a été très facile. Mais Dieu ne voulait pas que moi je change de boulot. La prophétie de l'homme de Dieu, ce n'était pas dans mon nouveau travail. Moi, je croyais que c'était le nouveau travail. Parce qu'on m'avait fait des promesses. Après 3 mois, il va y avoir une révision. Après 6 mois, un autre, pour trouver où est-ce qu'on va vous mettre. Moi, j'étais content en pensant, ok, hey, ça va bien aller. J'ai compris 2 semaines plus tard, quand j'ai communiqué avec les gens de mon ancien travail, ils m'ont dit, on a une bonne nouvelle pour toi. Quoi? Moi, je ne suis plus là dans ma tête. Je suis parti. Nous avons créé un poste en fonction de vos talents. Bien-aimés, ici, on prêche la vie. Notre Père a toujours prêché. Demande pas à Dieu que je change de boulot, demande une promotion. J'aurais jamais cru qu'on aurait créé un poste pour moi. Et vous savez qu'est-ce que la femme du patron m'a dit un jour? Je sais que tu es chrétien. Amen. J'étais comme, mais comment tu sais? Elle me dit, je me demandais comment ça que tu es chrétien. Alléluia. Elle m'a dit, je me demandais comment ça que tu es chrétien. Je ne comprends pas. J'ai dit, je suis chrétien. Je crois en Jésus et Jésus est vivant, Jésus est réel. Elle m'a dit, oui, je sais. Bien aimé, le témoignage, comme toujours dit le pasteur, to be continued. Un jour, on va l'enregistrer, vous allez écouter tout ça. C'est pour revenir surtout à la prophétie de l'ange Gabriel pour Zacharie qui allait avoir Jean, qui allait préparer le chemin pour Jésus. Zacharie a douté, il est resté muet pendant 9 mois. Le même ange, après 6 mois, apparaîtra à Marie pour annoncer une bonne nouvelle. Si on lit dans le livre de Luc 1, verset 26. Il dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Jésus dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée d'un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Verset 28, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi qui as une grâce a été faite. Une grâce a été faite. Je prie Dieu ce soir qu'une grâce aussi spéciale soit faite à chacun de nous et à chaque membre de notre famille. Le Seigneur est avec toi, dit l'ange. Marie était troublée par cette parole. Marie s'est demandé de qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Grâce. Bien-aimés, répétons la grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-nous grâce ce soir. Le verset 31 dit, et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut découvrira de son ombre.
C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. La l'ange lui dit, voici Élisabeth ta parente. Là on parle d'Élisabeth, la femme de Zacharie, auquel l'ange lui avait parlé au verset précédent qu'elle allait tomber enceinte. Ta parente Élisabeth a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile, dans son siècle, est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, le stérile est enceinte de 6 mois. Nous sommes rendus au 4e mois de l'année 2021. Que ce même ange visite la stérilité qui domine dans votre vie. Ça peut être la maladie, ça peut être, je ne sais pas, mais au nom de Jésus, que cette stérilité tire à sa fin. Bien-aimé, le verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et la Bible nous dit, l'ange la quitta. Voyez la différence. Quand l'homme de Dieu déclare, c'est pas lui. Je vois telle chose. Des fois, c'est pas l'ignorance. Voilà pourquoi le prophète a dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Quand vous recevez une prophétie, dites, je reçois au nom du Seigneur. Ayez foi. Ça se peut que cela tarde, mais sache que la promesse de Dieu s'accomplira toujours. Dieu est bon en tout temps. Il n'a pas changé et il ne changera pas. Bien-aimés, ce soir, je ne sais pas qu'est-ce qui vous dérange. Peut-être il y a une situation qui a perduré longtemps. Peut-être qu'on vous a appelé de tous les noms. Peut-être que le médecin vous a dit qu'il n'y a pas de solution. Référez-vous à la référence de Zacharie et sa femme. Les deux étaient en âge avancé. Pour Zacharie, c'était impossible. Je suis vieux. Sa femme, ben, je suis vieille. Tout le monde les a appelés stériles. Vous voyez? Mais Dieu a dit, écoutez-moi, de cette stérile naîtra celui qui préparera le chemin pour mon fils. Tout le monde a entendu parler de Jean-Baptiste qui a baptisé tout le monde, qui a même baptisé Jésus. Zacharie est né 6 mois avant Jésus. Il a préparé le chemin pour Jésus. C'est ce soir que Dieu nous utilise puissamment pour préparer son chemin. Amen. En dépit de tout ce que vous voyez, bien-aimés, sachez que Dieu est Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais vous dire quelque chose. Il est temps qu'on sert Dieu comme des adultes. Apôtre Paul dit, quand j'étais jeune, j'agissais comme un enfant. Maintenant, je suis vieux, j'agis comme une personne de maturité. Notre pasteur nous a prêché souvent de l'alliance. Maintenant, nous sommes en train de célébrer l'alliance. Bien-aimé, il est temps. Sois pas comme les païens qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. Nous, en ce moment, la naissance de Jésus est importante. Sa vie est aussi importante. C'est tellement important que vous allez voir Siméon devrait mourir. Mais l'ange est venu lui dire, tu ne mourras pas avant de voir la naissance de Jésus. Le jour où il a vu Jésus, il dit, Seigneur, ton serviteur peut aller en paix. Alléluia. Il faut avoir foi. La parole de Dieu s'accomplira. Mais pour cela, il faut rentrer dans l'alliance. Il faut demeurer dans l'alliance. Quel sacrifice, quel amour.
Jean 14, le verset 15. L'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien-aimé, quiconque, il ne dit pas le pasteur, il ne dit pas le protocole, il ne dit pas Marie, il ne dit pas Abraham. Quiconque croit en Jésus, qui rentre dans l'alliance, vous aurez la vie éternelle. Est-ce que vous voulez vraiment cette vie-là? Vous voyez, Jésus est venu mourir pour toi et pour moi. On l'a lapidé, on l'a crucifié. Et Jésus a fait beaucoup de miracles. Quand nous regardons la vie de Jésus, tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus, bien-aimé, sache que toi, en tant que chrétien, Jésus l'a dit, nous allons être persécutés. Mais il a la victoire. Avec sa résurrection, nous aurons toujours la victoire. Nous n'avons pas à nous battre parce que Jésus s'est déjà battu pour nous. Amen. Amen. Jésus est venu pour nous. Ouvrons nos cœurs. Attachons-nous à lui. Ce que j'aime le plus, c'est de voir à quel point que Jésus est quelqu'un, vraiment, il n'est pas exigeant. Bientôt, nous allons voir le commandement. Qu'est-ce que Jésus nous demande? Ce n'est pas grand-chose. Vraiment pas. Mais bien aimé, la Bible nous dit que Jésus aimait ses disciples. Il aimait tout le monde. On peut voir toutes les merveilles qu'il a faites. Il a posé la question, femme, pourquoi tu es triste? Et vous voyez, le monde qui ne croit pas, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Lazare est mort afin que le disciple de Jésus puisse croire en lui. Parce qu'il a dit, notre ami Lazare, il dort. Là, ils disent, mais maître, s'il dort, on va le réveiller. Là, enfin, il dit, il est mort. Je suis content parce que je n'étais pas là. Cela arrive à cause de vous. Afin que vous croyiez. Quand Jésus arrive là-bas, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé, Jésus a dit quelque chose de très important. Et je suis vraiment content, je me sens béni de voir que nous allons manger et nous allons vraiment boire, nous allons vraiment célébrer cette résurrection. 1 Corinthiens 11, 25 dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Amen. Voyez pourquoi je ne vous ai pas parlé de la naissance ni de la vie de Jésus. Je vais vous parler de la résurrection et l'alliance. Il est important, il est vraiment important pour un chrétien de rester et demeurer dans l'alliance. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en verrez, vous annoncez la mort de Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Vous voyez, Jésus est arrivé pour déchirer voile. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui il n'y a pas un sacrificateur à l'église. On n'a pas besoin d'amener des boucs, des taureaux. Demandez à quelqu'un d'amener un sacrifice pour nous. Nous pouvons prier chez nous comme les pasteurs peuvent faire. Nous pouvons jeûner, chercher la face de Dieu. Et c'est tellement vrai, bien-aimé. Moi, je le vois, je le vis tous les jours. Et je suis content de voir mon épouse qui est ici à côté, qui chante. Je me souviens quand je suis arrivé ici en 2019, ça allait très mal. Nous avions compris, suite à ma rencontre avec notre Père, qu'il fallait rentrer dans l'alliance. Et je peux vous dire, maintenant, ça va très bien.
Ça va très bien. Non pas par ma grâce, mais par la grâce de Dieu. Bien-aimés, je vous prie, rentrons dans l'alliance. Vous ne le regretterez jamais. Rentrons dans l'alliance avec Dieu. Combien d'entre vous ce soir qui seraient prêts à donner son fils pour sauver les voisins? J'en doute. J'en doute. Moi j'en ai juste un. J'aime tellement mon fils. Ah, je l'aime trop. Je l'aime trop. S'il arrive à la maison et qu'il me dit, papa, tu sais, comme à l'école, quelqu'un m'a frappé, comme... Je l'aime tellement mon fils. Avant, quand je n'étais pas dans l'alliance, je lui ai appris la karaté. Je dis, écoute, on te knock, tu knock. Ah oui. Et il faut aller vite. Mais là, après, j'ai compris, non, c'est pas la bonne chose. C'est pas la bonne chose à faire. Là, maintenant, on revient en arrière. Il faut faire ce que Jésus dit. On ne frappe pas. Amen. Comment est-ce que vous pensez que Dieu, lui, se sent de voir son fils bien-aimé, sur la croix? On va le clouer pour toi et pour moi. Bien-aimés, rentrons dans l'alliance. Je vous dis, rentrons dans l'alliance. Vous savez pourquoi? Vous n'avez pas où aller. Le disciple a dit, Père, on n'a pas où aller. Tu as la parole de la vie. Je ne sais pas ici, en Haïti, les gens qui servent Satan, Satan les traite comme des chiens, même pire qu'un chien. Parce qu'ici, les chiens là, oh my God, on les traite bien. Ah, il appelle les serviteurs, il dit, mon serviteur. S'il dit serviteur, c'est un bon nom. Hein? Cheval là, mon cheval. Parce que quand l'esprit descend, il monte. C'est son cheval. Je ne sais pas comment on appelle ça en lingala, comment est-ce que les esprits appellent les gens qui les servent là-bas. Là. Mais ce n'est pas de mon nom pantoute. Avec Jésus, il dit, je vous appelle frère. Amen. Je vous appelle ami. Amen. Alléluia. Bien-aimé, une chose que j'aime, que j'adore, c'est la supériorité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est supérieur aux anges. Aucun ange est proche de la supériorité de Jésus. La preuve est tellement grande. Est-ce que vous pouvez me dire à quel ange est-ce que Dieu a jamais dit, tu es mon fils? Aucun. Aucun ange. Il ne l'a pas dit. Si on voit dans le psaume 2, le verset 7, il dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. En plus, il dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fais tes ennemis ton marchepied. Il ne l'a pas dit à un ange. Aucun ange. Aucun. Les anges sont là pour servir. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, attachons-nous. Ayons la foi. Soyons obéissants. Et surtout, dignes de confiance. Amen. Soyons bien-aimés, dignes de confiance. Amen. Et c'est en toute chose. Même quand vous savez, il n'y a personne qui vous regarde, soyez quelqu'un d'intègre. Zacharie était intègre. Il ne savait pas qu'à l'âge avancé, il allait mettre au monde Jean. C'était un homme très important. Il a même baptisé Jésus. Vous voyez, ce soir, bien-aimé, peu importe. Ne laissez pas une situation vous faire mettre à genoux, commence à faire des sottises, des bêtises. Rappelez-vous que vous avez un Père. Dieu ne nous abandonnera jamais. Jésus a dit dans sa parole, tout ce que nous demandons en son nom, le Père va le faire. Amen. Bien-aimés, ce soir. Bien-aimés, si on voit dans le livre des Hébreux 13, versets 20 et 21, il dit que la paix, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger de brebis, par le sang d'une alliance éternelle. Par le sang d'une alliance éternelle. Ce n'est pas temporaire. Ce n'est pas conditionnel. Notre Seigneur Jésus vous rend capable de toute bonne œuvre
pour l'accomplissement de la volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle et des siècles. Et 1 Timothée 2, le 5 nous dit, il n'y a qu'un seul Dieu et aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ, fait homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour toi et pour moi. Il n'y a pas d'autre. Satan, c'est un menteur. Il n'a aucune autorité. Il n'a pas de relation entre lui et notre Père. Le médiateur, c'est Jésus. Mais vous voyez, Jésus dit dans sa parole, tout pouvoir m'a été donné. Et tous ces pouvoirs-là, il me nous donne. Alléluia. Moi, le chrétien qui dit Jésus fait quelque chose pour moi, Jésus, des fois là, je veux rire. Jésus, il a pris les pouvoirs, il nous le donne. Maintenant, c'est à vous de prendre l'autorité. Pour prendre l'autorité, il faut rester dans l'alliance. Vous voyez qu'il y a des églises, des pasteurs, ils prient, mais vous ne voyez pas les résultats. C'est normal si vous ne rentrez pas dans l'alliance. Des fois, bien aimé, on ne sait pas à quel point nos bergers se sacrifient pour nous. Probablement, vous n'aimeriez pas savoir combien de heures que papa gêne par mois. Peut-être vous n'aimeriez pas savoir. Vous allez dire, mais c'est impossible, vous voyez. Mais Jésus l'avait dit, il y a certains démons, on ne peut pas chasser que par des jeûnes. Il nous donne le pouvoir, mais il faut travailler. Amen. Il faut travailler. Jésus-Christ nous a donné quelques petits commandements. C'est simple, c'est pas grand-chose. Ça, je vais prendre note par exemple. J'aimerais qu'on prenne note, qu'on lise et comprendre, bien aimé. C'est important, très important. Jean 13, le verset 34. Jésus parle, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Avec un exemple. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Bien aimé, si quelqu'un peut accepter tout ce que Jésus a accepté, il y a l'amour. Amen. Par contre, il ne nous demande pas d'être crucifiés pour nos amis. Il ne nous demande pas ça. Mais aimez-vous les uns les autres. Galates 6, verset 2, il dit, portez le fardeau les uns les autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6, le verset 2. Et si vous pensez un instant, ceci est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais me poser personnellement cette question. Je vous pose aussi la même question. Par contre, je n'ai pas besoin de la réponse. Est-ce que j'aime mon prochain comme Jésus m'aime? Est-ce que j'aime ma femme comme Jésus m'aime? Parce que dans ce monde, tout est conditionnel. Je t'aime si. Je suis là si. Vous voyez? Est-ce pourquoi même à l'intérieur de l'église, il y a des gens qui viennent et puis après ils partent et disent, on m'a blessé. Bien aimé, c'est le manque d'amour. J'aime ma femme, peu importe. Vous voyez? C'est pas si. Je t'aime si. Si. Jésus n'a pas dit si. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Ah, moi j'aimerais être son ami. Je travaille tous les jours pour m'approcher un peu plus. J'essaye à tous les jours pour être son ami. Bien-aimés, soyons comme Alexa, qui est un robot. Dernièrement, je dis, t'es intelligente. Elle dit merci. J'ai fait mon mieux.
J'apprends à tous les jours. Alléluia. Le robot m'a dit, j'ai fait mon mieux. Elle m'a dit merci. C'est un robot, hein? Merci, c'est gentil. J'ai fait mon mieux. J'apprends à tous les jours. Est-ce que vous lisez votre Bible à tous les jours? Est-ce qu'on apprend à connaître Jésus à tous les jours? Est-ce qu'on essaye de faire la volonté de Dieu à tous les jours, bien-aimés? C'est extrêmement important. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Bien-aimé, je vous dis une chose. Avant d'arriver ici, moi, j'ai connu beaucoup d'églises. Beaucoup. Alors, l'église, c'est une confusion des fois aussi qu'on dit, parce que l'église, c'est nous. Amen. Mais j'ai été dans plusieurs assemblées. Il y a très peu des endroits où on nous fait tant de confiance. Encore une fois, papa, merci pour la confiance. Un signe d'amour. Quelqu'un qui nous enseigne ce que le Père lui relève. C'est des secrets. C'est des choses qu'on veut avoir avec l'orgueil pour se prétendre comme moi, j'ai pris, les mondes sont guéris. Je lève mes mains, les mondes ils tombent. L'orgueil. Que cela ne soit pas votre partage. Il dit, je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Bien-aimés, disons fruit. Fruit. On peut en même temps aller voir les fruits de l'esprit. L'amour, la douceur, la tempérance. Avant, j'étais un homme très agité. J'étais un homme comme vraiment agité, avec des caractères vraiment là. Mais en arrivant ici, papa n'arrête pas comme vos caractères là, j'ai compris, ok. Il faut faire quelque chose, vos caractères là. Là, un jour, j'ai dit, Seigneur, parlez-moi. Moi, j'ai arrêté de lire la Bible comme des romans. J'ai dit, Seigneur, parlez-moi. Pouf, les fruits de l'esprit, comme, ok. Donc, je n'ai pas l'esprit de Dieu en moi. Il n'est pas écrit colère. Donc, la colère, ce n'est pas les fruits de l'esprit. Vous comprenez? Bien-aimés, soyez remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, marchons dans l'alliance. Jésus dit aussi, c'est que votre fruit demeure, afin que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. On porte du fruit, le fruit demeure, maintenant on peut demander, il va répondre. Là j'ai compris, c'est pour ça qu'il y a des gens qui prient, la prière ne s'exauce pas. Ils ne portent pas de fruits, les fruits ne demeurent pas. Si on n'a pas de fruits, le Père ne nous écoutera pas. C'est pas moi qui le dis. Vous voyez, c'est dans les livres de Jean. Si on vérifie au verset 16 et 17. Ce n'est pas moi, verset 16, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, je m'excuse. Mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Exode 19, verset 16, il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Amen. Bien-aimés, ce soir, le temps va très vite. Mais je vais vous lire quelque chose très rapidement. 1 Corinthiens 13, le verset 1, il dit,
En effet, si je parlais de langue des hommes et même celle des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante et une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets et si je possédais toutes les connaissances, si j'avais même dans toute la plénitude de la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Il dit si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait rien. Il dit l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité les réjouit. L'amour n'aura point de fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Pierre 2, verset 5, il dit vous-même comme des pierres vivantes. 1 Pierre 2, 5. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Deutéronome 7, 6 dit car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi. Amen. Pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la terre. Exode 19, verset 5 dit maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amen. Bien-aimés, en conclusion ce soir, je trouve qu'il est impératif pour nous les chrétiens de cultiver la foi. Vous voyez, de demeurer dans l'obéissance de Christ. Et de faire tout ce qui est à notre portée pour rentrer et demeurer dans notre alliance avec Dieu. Je ne sais pas ce soir, bien-aimé, après avoir écouté ce message, s'il y a quelqu'un peut-être qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme sauveur. Si c'est le cas, bien-aimé, j'aimerais, là où est-ce que vous êtes, de nous signifier par un signe de la main. On aimerait prier avec vous. On aimerait que vous receviez cette grâce. La Bible dit dans le livre de Apocalypse 3, verset 20, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si vous écoutez ces messages ce soir, n'endurcez pas vos cœurs. Mettez-les en pratique. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit est capable de nous aider de faire tout ce qui est bien. Amen. Amen. Alors vous savez que dans une famille, le papa fait souvent confiance à la grande sœur ou au grand frère. Parce qu'il voit leur comportement, s'il n'est pas méchant, il va donner la chance de garder les plus petits ou même les plus grands, tout dépend de la situation. Mais le fils n'est pas le père. Amen. Amen. Le père reste le père. Amen. On aime ça être touché, être flatté, être nourri par notre papa. Voilà pourquoi, en ces fins de message, je vais vous demander de vous mettre debout, afin qu'on puisse accueillir chaleureusement notre Père spirituel, notre papa, notre pasteur, révérend. Merci Seigneur, merci Père Saint pour la parole, merci pour ton amour. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci. Amen. Alléluia.
Peuple de Dieu, acclamons plus fort pour notre Seigneur. Acclamons plus fort pour les serviteurs de Dieu. Non, plus fort que ça quand même. Il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Hey. Dis à ton voisin, le prochain chez moi. Dis à ton voisin, le prochain c'est moi qui va prêcher. Non, je ne peux pas continuer à rester comme ça. Les prochains c'est moi qui va prêcher. Ça c'est l'église ADV. Amen. Nous ne sommes pas là pour rester dans la même place où nous ne sommes pas là pour rester à la même place que nous sommes. Il faudrait que notre divinité augmente. Ils sont là juste pour demander la nourriture, mais ils ne s'intéressent pas à savoir combien de temps a pris ma femme pour cuisiner cette nourriture. Ne soyez pas comme de Marie qui ne s'intéressent pas au temps que leurs femmes prennent pour faire un repas pour eux. Ils sont là juste à apprécier, mais ils ne le savent pas. Amen. Il faut aussi apprendre à cuisiner, Cédric. Amen. Il faut apprendre à cuisiner et servir les autres. Là, tu sers déjà. Amen. Amen. Il faut apprendre à cuisiner. Sinon, tu vas rester à commenter, à critiquer. Ah, il n'y a pas beaucoup de sel. La viande n'est pas tendre. Nanana. Tu l'encourages. C'est pas facile. Amen. C'est pour la première fois qu'il a prêché dans cette église. Amen. C'est ça qui fait la différence des églises avec ADV. On te nourrit, on fait la nourriture pour toi. Un jour, je te dis, hey, c'est toi qui vas cuisiner maintenant. Amen. Il faut total à niveau Zokola. Il faudrait que nous puissions tester le niveau de ta croissance. Ton tour viendra. Ton tour viendra. Ah, reçois. Amen. Reçois ma soeur. Amen. Moi j'aime lorsque tu m'invites. Il faut pas choisir la nourriture. Il faudrait qu'il y ait plusieurs choix de nourriture. Amen. Et dans cette église, il faut choisir la nourriture. La parole de Dieu est à répéter. Dans cette église, il doit avoir le choix de plusieurs nourritures. Chacun de nous a un style. Chacun de nous apportera son style. Mais à la fin, sera de la bonne nourriture. Amen. Si vraiment nous nous sommes réjouis la parole de Dieu, de cette parole que l'homme de Dieu nous a prêché. Acclamons plus fort. Frère Herman, moi, des fois, quand je parle, les gens me voient comme je suis en train de flatter, mais dans ma vie, je n'ai pas cette habitude. Je n'ai jamais fait ça. Quand je parle à quelqu'un, c'est Dieu qui me dit de Dieu. Je n'hésite pas et je néglige pas ce que Dieu me dit. Amen. Moi, je libère la parole. Tout dépendra de vous. Je préfère rester là-bas, vous regarder à prêcher. Mais il faut beaucoup faire attention. Le diable n'aime pas ça. Amen. Le diable vient toujours avec ses packages, avec son esprit, avec
beaucoup de choses. Ah, toi tu es grand, ah, toi tu es bien, toi tu as plus l'onction, toi, là, non, mais il faut partir, il faut... Là. Comme je vois que d'autres, ils ne viennent plus parce que Dieu lui-même l'a écarté. Amen. Moi, je prie Dieu, je ne connais pas un autre Dieu. Amen. Mais quand j'ouvre une porte pour toi, le respect, sois humble, Dieu va t'élever encore. Amen. On va vous consacrer. Les jours viendront.